On va travailler cette étude de flamenco. La première chose, c'est de télécharger la feuille. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps que je parle des mesures et ça sera plus facile. Un petit exercice au départ, c'est-à-dire qu'on va jouer 3 notes dans un temps. On va commencer, on va faire juste avec la main droite, pouce, M sur la deuxième corde, I sur la troisième. Jamais trop vite, vous pouvez prendre un métronome et après augmenter peu à peu. Regardez le pouce fait comme un cercle. Je ne fais pas ça, comme ça, mais je fais, et quand je joue les 2 autres notes, je monte le pouce. Ça, je pourrais aller très vite. Mais tout doit toujours être très clair. Ensuite, une fois que j'arrive à faire ça, pas trop vite, je descends le pouce. Donc je vais faire 6e, 5e, 4e. Et là, regardez la même chose. Le pouce bouge pendant que je joue les autres. Et comme ça, je ne suis jamais en retard. Une fois que j'ai fait ça, je peux travailler avec la 5e corde. Comme ça. Et revenir sur la 5e. Ça, c'est ce qu'on fera plus tard, en fait, quand on joue dans la musique. Maintenant, quand je commence la pièce, je joue le Mi majeur. Et je joue la 6e, la 2e, la 3e, la 5e et la 4e. Donc ça fait 1, 2, 3. Ça, je fais ça 2 fois. L'accent est sur le premier, 1. D'accord? Donc ça fait l'accent sur le premier temps. Ensuite, je mets le premier doigt sur la corde 6, la case 1, mais là, je vais mettre ensuite le 3e doigt sur la corde 3, case 2, et plus tard, le 4e doigt sur la corde 5, case 3. Mais je fais ça une note à la fois. Regardez à partir d'ici. Maintenant, je joue avec le pouce, la 6e, la 2e corde, et quand je joue avec l'index, je mets le 3e. Ça fait donc... Vous voyez, j'ai mis en même temps, je n'ai pas fait avant. Et ensuite, je joue la 4e corde à vide. Et là, je place le 4e doigt sur la 5e, et je rejoue toujours les 2 autres. Et je place le 4e doigt un peu droit, parce que je veux bloquer la 4e corde, pour avoir donc... On n'entend plus la 4e. Même si je joue rapidement, je fais comme ça, un doigt après l'autre. Et là, une fois que j'ai fait ça, donc je suis arrivé ici, je joue le 2e doigt sur la 5e corde case 2, avec toujours 2e corde et première, 4e doigt encore, et la corde à vide, la 4e. Là aussi j'ai des accents, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là on voit un signe de reprise, donc on reprend du début. Je suis à la mesure 3. Maintenant on va au numéro 2. On voit sur la partition écrit numéro 2. Alors numéro 2, j'enlève tous les doigts, je garde le 3e, et là je joue le pouce à la 4e. 2e doigt à la 4e, 4e doigt, et j'enlève bien celui-là. Et on recommence. C'est-à-dire, on recommence la même chose, mais là on est à la mesure 6. On recommence ça. Mais je vais jouer tout du début. On se retrouve à la mesure 6, je refais le Mi majeur, 2 fois,
Maintenant, je passe au La mineur et je fais comme ça. Toujours un doigt à la fois. 5e corde, premier doigt sur le corde 2, casse 1, 3e doigt, corde 3, casse 2, avec index. Donc ça fait ça. 4e doigt sur la 5, casse 3. 2e doigt sur la corde 4. Je refais cette mesure. Je rejoue le 4e maintenant. 2e sur la 5e corde. Et à vide. Ce qui fait... Maintenant, je vais avec le 3e doigt sur la 6e corde casse 3 et je joue 6e, 2e, première, 2e et 3e. J'enlève le 3e doigt. Je joue à la 5e corde. Même chose avec la main droite. Et là, j'enlève le 2e et je joue la 4e corde à vide. Pourquoi j'enlève les doigts? Parce que je ne veux pas avoir ça. Je veux voir. D'accord? Qu'on entende bien chaque note. Et pas. Donc j'ai fait ça. Je replace le 2e sur la 5e. Je joue à vide. Mi, c'est toujours la même chose. Et le 3e doigt sur la 6e. Regardez comment je place le 3e doigt. Je ne place pas le 3e doigt comme ça. D'accord? Je suis beaucoup plus tendu. Je risque de faire des erreurs. Ça veut dire que quand je place le 3e, de toute façon, c'est pas grave si je touche un peu les autres cordes. Et là, j'appuie en fait à peu près ici. D'accord? Là, vous allez voir dépendamment de ce que vous préférez. Mais c'est pas au bout de la phalangette comme ça. Parce que vous voyez, de suite, on voit que je suis beaucoup plus tendu. Et donc, je fais... Maintenant, je me retrouve à la mesure 12. Je joue. Donc, la 6e corde casse 1. 2e corde à vide. Je place le 2e doigt, toujours sur le La. 3e corde casse 2. 3e doigt sur la corde 5 casse 3. Mi, comme avant. 4e doigt sur Fa. Corde 2 et 1 toujours. Donc, et là, je vais mettre, je garde toujours le 2e doigt, je mets le premier sur la corde 4, je glisse le premier, et là je rajoute le 3e. C'est toujours la même chose avec le Mi. Ensuite, je joue le Mi majeur comme avant. Maintenant, ça on l'a vu, c'est quand je mettais le premier. Ce que je viens de faire, c'est la même chose que la mesure. Attendez, il faut que je la retrouve. Ce qu'on avait fait en fait à la mesure 3. Ouais. Ok. Il faut bien enlever le premier doigt. Là, je l'avais gardé, mais avant, il faut faire Mi majeur. Ensuite, on va refaire ça. 6e corde. 2e corde à vide. Regardez comme je tourne bien la main. Je suis comme ça. Je descends le pouce derrière. D'accord? Je fais ça. Je ne fais pas comme ça. En gardant, ça devient difficile. Je replace la main. Je descends. Donc je fais la 6e corde. 2e corde à vide. 3e corde avec le premier doigt. 4e corde. 2e corde à vide. 3e corde. 3e doigt sur la 5e corde et toujours Mi comme avant. D'accord? Donc, et là il y a quelque chose de différent. Donc on est à la mesure 20. Je joue la 4e corde à vide, la 2e corde à vide, et là je place le premier doigt. J'ai la main bien droite comme ça. Je place le premier doigt sur la corde 3, casse 2. Donc
ça fait 4e doigt sur la corde 4, case, donc la corde 4, case 5. Et je refais Mi en gardant le premier doigt. Je place le deuxième. Je fais la même chose, Mi en gardant toujours le premier doigt. Donc ça fait ça. Et je finis avec l'immeuble majeur. 2 fois. Et après, avec le pouce, je joue l'accord de Mi majeur. Il faut bien travailler donc ça. Et lentement. Un petit exercice, si vous voulez, pour être sûr que les 3 doigts fonctionnent très bien, c'est de faire, par exemple, de jouer pouce Mi, de faire comme exercice. Pouce Mi, pouce Mi, pouce Mi, pouce Mi, comme ça. Mais après, au lieu de commencer avec le pouce, vous commencez par exemple avec l'index, ce qui ferait... Ensuite, vous commencez avec Mi, pouce. Vous faites les 3 combinaisons. Première combinaison. Deuxième. Où l'accent est sur le I. Troisième. Et comme ça, vos doigts vont s'entraîner en fait parce que peut-être vous avez des problèmes avec M ou avec l'index et donc ça va vous retarder un peu. Et comme ça, et surtout, pratiquez lentement. Par exemple, c'est mieux de jouer très lentement au départ et ensuite d'augmenter peu à peu la vitesse. C'est très important jusqu'au jour où vous n'y pensez plus et là, ça sera à une vitesse comme vous préférez.